C'est la saison des prix Nobel, après le prix Nobel de médecine, de physique ou encore de chimie. Celui de la paix vient d'être décerné à l'instant tout juste. L'Académie Nobel qui s'est prononcée justement, et c'est une organisation qui a été récompensée cette année, l'organisation japonaise Nihon Indankyo, organisation qui lutte contre les armes atomiques et pour les droits des personnes victimes de bombardements atomiques au Japon notamment. On va l'évoquer avec notre chroniqueuse internationale qui est avec nous en plateau, Anne Corpet. Bonjour Anne. Bonjour. Bon, la décision est donc finalement tombée, le prix Nobel de la paix qui récompense donc une organisation japonaise. Une organisation qui lutte contre l'utilisation de l'arme nucléaire à un moment où évidemment cette menace est brandie notamment par Vladimir Poutine, et ce depuis presque le début du conflit en Ukraine. Cette organisation, Nihon Indankyo, milite contre l'utilisation de l'arme nucléaire, mais aussi pour défendre les droits, vous l'avez dit, de ceux qu'on appelle les Hibakusha, ces personnes qui ont été victimes de la bombe nucléaire au Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'était la 4e fois que cette organisation était nominée dans le cadre du prix Nobel de la paix. Vous savez que chaque année, il y a des centaines de nominés. Ils étaient 286 cette année. Avec ce choix, le comité du prix Nobel évite de récompenser des organisations polémiques qui auraient pu, susciter la polémique parce qu'elles sont engagées dans des conflits actuellement en cours. Par exemple, des organisations de défense des droits humains en Palestine, en Israël, étaient nominées. L'UNRWA, l'Agence des Nations Unies, qui est prise à partie de manière extrêmement violente par le gouvernement israélien, faisait aussi partie des favoris. Il y avait aussi le secrétaire général des Nations Unies qui vient d'être déclaré persona non grata par Israël. Donc le comité Nobel évite de déclencher en tout cas les foudres d'Israël ou celle d'un État en particulier, parce que évidemment la lutte contre l'arme nucléaire est un consensuel d'une certaine manière. Consensuel qui peut fédérer l'ensemble des nations. Un mot rapidement également avec vous, Anne. D'ordinaire, vous l'avez dit, donc cette décision du comité Nobel qui évite entre guillemets de froisser différentes sensibilités. Pourtant, le comité Nobel, ils avaient pris des positions des fois avec ce Nobel de la paix plus politique. Cette année, ce n'a pas été le cas. Oui, l'année dernière, il avait été attribué à une célèbre militante pour les droits des femmes en Iran, et c'était intervenu un an après la fameuse révolte Femmes, Vie, Liberté en Iran. Donc là, c'était une prise de position très claire. D'ailleurs, Narges Mohammadi, qui a été récompensé, se trouve toujours actuellement en prison, dans la tristement célèbre prison d'Evin à Téhéran. Le comité Nobel a récompensé aussi des acteurs qui se sont illustrés dans la lutte, par exemple, contre l'apartheid avec Desmond Tutu. Cette fois, évidemment, le monde est tellement fracturé, tellement divisé. Et puis, il faut le souligner, il y a eu aussi dans l'histoire des fois où le comité Nobel a tout simplement refusé d'attribuer ce prix. Ça s'est produit à 19 reprises. Une année où il y a plus de 50 conflits qui ensanglantent le monde, ça aurait pu être une position affichée. La dernière fois que le comité Nobel a refusé d'attribuer un prix Nobel de la paix, c'était en 1972, en pleine guerre du Vietnam. Mais c'est une forme d'aveu d'échec pour le comité Nobel de ne pas attribuer ce prix Nobel de la paix. Il a donc décidé de faire aujourd'hui un choix, comme vous l'avez dit, consensuel et qui fasse l'unanimité. La lutte contre l'arme nucléaire, une arme de destruction massive ou totale.